ce matin? Amen. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Restez éveillés. Nous allons partager sur ce que j'ai intitulé « Que nos yeux s'ouvrent, car Dieu est à l'œuvre ». Que nos yeux s'ouvrent, car Dieu est à l'œuvre. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi ce matin. Qui sommes-nous? C'est toi qui nous as aimés le premier, qui nous a rachetés, qui a fait de nous tes enfants. Alors quelle grâce t'appartient. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Amen. C'est ta promesse. Oui. Par ton esprit, enseigne-nous, utilise ma bouche, inspire-moi et dispose chacun de nos cœurs, afin que ce que tu as prévu pour chacun de nous, que nous puissions le recevoir. Manifeste ta présence au milieu de nous. Amen. Que tes anges opèrent ta volonté au milieu de nous. Que ton esprit agisse dans les cœurs et dans nos corps, dans le nom de Jésus. Que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. C'est ce que tu veux faire. Et nous nous allions avec cette volonté-là. Et nous nous attendons à toi, Père. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Quand on veut qualifier les hommes, quand je parle homme, c'est avec grand H, on peut dire un tel, une telle. Il travaille bien, il est assidu, elle travaille bien, on peut compter sur lui. Mais même l'homme le plus efficace, à un moment donné, ne peut pas tout accomplir. Il est fatigué, il veut se reposer, il veut aller en vacances, ne me dérangez pas. Quand on parle de notre Dieu, lui, il est toujours à l'œuvre. Amen. Il y a des fois, peut-être, nous ne nous rendons pas compte, mais Dieu est toujours à l'œuvre. Et si nous savons qu'il est toujours à l'œuvre, nous devons être attentifs pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu, quand il œuvre avec les hommes. Donc nous devons être participants de ce qu'il est en train de faire. Il envoie sa parole et les cœurs, comme une terre qui reçoit, devient quelqu'un qui est participant à ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire son œuvre. Il est à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre dans nos familles, dans nos situations. Dieu est toujours à l'œuvre. Est-ce que nous sommes conscients qu'il est à l'œuvre? Ou bien nous pensons que de temps en temps, il est en vacances, il nous a oubliés? Non, non. Notre Dieu est toujours à l'œuvre. Et chaque jour que Dieu crée, c'est un nouveau jour pour une action divine singulière sur la terre des hommes. Oui, ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand ces bontés se renouvellent, ce n'est pas pour lui, non. C'est pour les hommes qui sont sur la terre. Afin que les hommes reçoivent quelque chose de lui et qu'ils participent à l'œuvre qu'il est en train de faire. C'est là que l'œuvre de l'homme peut être divinisée. Si l'homme n'a pas reçu de Dieu l'esprit et la capacité, il ne peut en aucun cas faire une œuvre qui plaise à Dieu. C'est pour cela que Dieu, chaque jour, il crée des situations nouvelles, un jour nouveau, et il dispose de sa grâce, de sa bonté, afin que l'homme qui est attentif, qui a ouvert son cœur, reçoive quelque chose de Dieu, une instruction, une capacité, afin d'agir selon Dieu et que cela plaise au cœur de Dieu. Donc, que nos yeux s'ouvrent. Je parle bien sûr de notre entendement spirituel. Parce que Dieu fait de belles œuvres. Le Père accomplit des choses parce que le ciel est ouvert depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Les choses ont changé. Avant, Dieu faisait des choses, mais au moment où le ciel est ouvert, c'est une période qui est encore plus favorable. Parce que là, le chemin est ouvert, chacun peut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Donc vraiment, je voudrais que nous puissions nous encourager ce matin par la parole de Dieu. Je demande votre attention, nous allons lire plusieurs passages, ça peut sembler aller à gauche, aller à droite, nous avons toujours un but à atteindre. Je pense que Dieu va nous enseigner encore ce matin. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen.
Voilà, je salue aussi tous ceux qui nous écoutent un peu à distance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire un premier passage dans le psaume, chapitre 121. Psaume 121, on va dire comme ça. J'ai proposé la version Bible du Seigneur. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est aussi vrai quand je dis mon secours viendra de l'Éternel. Mais le psalmiste vient nous rappeler, en fait, quand Dieu vient nous secourir, il n'arrive pas tardivement. Mon secours vient. Donc je peux être dans une situation dans laquelle la situation n'est pas encore résolue, mais ce n'est pas pour autant que le secours de Dieu n'est pas là. Au moment où je suis dans le besoin, le secours de Dieu vient et me conduit et me sécurise jusqu'à ce que j'atteigne ce qu'il veut que j'atteigne comme compréhension et que la solution est une issue favorable. Quand nous sommes dans une situation donnée où nous avons besoin de secours, nous devons nous rendre compte que notre Dieu, il vient à notre secours. C'est pour ça que je rappelle que, en fait, Dieu est toujours à l'œuvre. Que nos yeux s'ouvrent, afin que nous puissions voir ce que notre Dieu fait. Verset 2. Il te gardera des faux pas. La version du second dit que ton pied ne chancelle. Il te gardera des faux pas. Alors, celui qui te protège ne sommeillera pas. Ça, c'est important. Je peux faire chanceler et Dieu me relève. Ça, c'est bien, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais si Dieu me garde des faux pas, qu'il me garde afin que je ne chancelle pas, qu'il me garde que je ne prenne pas de mauvaises décisions, que je n'entre pas en un endroit où je ne dois pas être, qu'il me prévienne des choses qui peuvent arriver. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte parce que nous sommes accaparés par plein de situations et nous ne percevons pas l'instruction que Dieu nous donne dans des situations. Je veux que nous puissions comprendre que Dieu est toujours à l'œuvre. Il peut venir te délivrer d'une situation, mais souvent aussi, il veut te prévenir de certaines situations. Il est à l'œuvre, celui-là qui te gardera des faux pas. Verset 4. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera pas, donc ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Je vais aller doucement. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Lui se redit, il gardera ton âme. Et quand j'ai pensé à ça, quand l'Éternel garde ta vie, c'est plus qu'un gardien ne le fait. C'est plus qu'un garde-corps ne le fait. Il garde ta vie et il veille à ce que ta vie soit comme il veut. Donc il te donne une impulsion, il te donne une force, une capacité. Il n'est pas juste là pour garder ta vie pour que tu ne meurs pas. C'est plus que ça. Il veut que cette vie qu'il t'a donnée soit vraiment une hauteur pour lui. Donc il te donnera tout ce qui est nécessaire afin que cette vie-là soit agréable. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées, tes venues, dès maintenant et à jamais. C'est juste un point pour que nous puissions comprendre que Dieu est toujours à l'œuvre. C'est ce qu'il dit qu'il fait pour chacun de nous, alors que nous sommes en alliance avec lui. Que nos yeux s'ouvrent. Dieu est toujours à l'œuvre. Nous allons voir quelques exemples qui vont nous aider à mieux comprendre ce que je propose de partager avec vous ce matin. Le premier point, voir pour suivre Jésus. Quand tu nous permets de voir, c'est pour suivre Jésus. Et nous avons l'exemple que vous connaissez bien, c'est l'exemple de Bartimée. Cet aveugle mendiant au bord du chemin.
C'est parce qu'il est mendiant seulement. C'est parce qu'il est aveugle qu'il est obligé de mendier au bord du chemin. Quand nous considérons notre société actuelle où beaucoup de choses sont faites pour le handicap, peut-être au temps de Jésus, il y avait moins de choses faites pour le handicap. Et quand tu étais handicapé, tu es obligé de dépendre des autres. Donc Bartimée devait dépendre de la bonne volonté des voyants. Donc du coup, il est devenu mendiant, pas parce qu'il n'a pas les capacités, mais parce qu'il ne voit pas. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Il avait déjà le courage. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est important. Quand nous lisons la parole, il y a plusieurs qui ont été en contact avec Jésus, qui ont reçu quelque chose, mais qui n'ont pas suivi Jésus dans le chemin. Quand Bartimée a les yeux ouverts, il a fait le choix de suivre Jésus. Il connaissait déjà, il avait entendu parler de Jésus. C'est pour ça qu'il le définit en disant, fils de David. Il connaissait sa lignée. Il n'avait pas les yeux, mais il avait quand même les oreilles. Donc ses oreilles lui ont permis d'entendre parler de Jésus. Mais cela n'avait pas encore changé sa vie. Il était au bord du chemin, aveugle mendiant, mais dans son cœur bouillonnait un désir. Il faut que je voie. J'ai entendu parler de cet homme qu'on appelle Jésus. Si j'ai l'occasion de le rencontrer, je ne passerai pas à côté. J'appellerai à l'aide. Parce qu'autour de moi, je n'ai aucune solution. Mais cet homme qu'on appelle Jésus, si je le rencontre, je crois que quelque chose va se passer. Alors, quand Jésus passe, on dirait qu'il passe par hasard. Non, non, non. Jésus passe là parce qu'il y a un homme qui est assis, qui a un besoin. Parce qu'il y a un homme qui est assis, qui a besoin d'un secours. Mais le secours va dépendre de l'attitude de cet homme. Et quand Jésus et la foule passent, Bartimée, il crie de tout son cœur. Comme cela peut-être nous arrive souvent, nous aussi, dans des situations où nous sommes obligés de crier à Dieu. Mais quand nous crions, Dieu entend. Quand Bartimée a crié, Jésus a entendu et il l'a appelé. C'est Bartimée qui a dit ce qu'il voulait, que je le couvre la vue, et il a été instantanément guéri. Il a fait le choix donc. Maintenant j'avais entendu parler, maintenant que mes yeux sont ouverts, je vais suivre celui-là. Je vais suivre ce Jésus. Je vais suivre ce Sauveur. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ça, on parle d'une guérison physique. Mais au-delà de la guérison physique, ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous ne marchions pas dans notre connaissance de Dieu comme si nous sommes encore des aveugles, comme si nous sommes encore endormis. Nous sommes dans l'année là où le thème, ce n'est pas de rester endormi. Non, non, il faut que nous le réveillions. Hein? Dieu veut que nous soyons réveillés. Nous ne pouvons pas marcher
comme si nous ne connaissons pas celui qui est la lumière. Donc, la raison principale pour laquelle Dieu touche chacun de nous, c'est pour que nos yeux soient ouverts, que nous puissions le connaître davantage et que nous puissions marcher à sa suite. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il y a un autre exemple où Jésus a vu un aveugle. Et Jésus l'a amené en dehors du village et a mis la salive sur ses yeux. Il lui demande, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais les hommes, quand je les vois, ils ressemblent à des arbres. Et Jésus a encore touché ses yeux. Et une deuxième fois, il lui demande, est-ce que tu vois? Il dit, maintenant je vois clair. Par cet exemple, je viens vous rappeler ce matin, la volonté de Dieu, en ce qui concerne notre vie, le monde spirituel, c'est que nous puissions voir clair. Amen. Nous devons voir clair. Si nous voyons clair, nous savons qui nous suivons. Nous ne pouvons pas être bernés par n'importe qui. Si nous voyons clair, nous savons que celui que nous suivons, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'allons pas suivre parce que les autres suivent. Non, non, non. Nous suivons parce que nous savons, parce que nous voyons clair. Donc, il est important. Quand on est en marche avec Dieu, nous ne sommes pas des suivistes. Nous ne sommes pas juste là pour faire par habitude. Non, non. Il faut que chacun ait une révélation profonde que ce Jésus-là, c'est un choix personnel que j'ai fait de le suivre. C'est un choix, quel que soit ce que cela va me coûter, j'ai choisi de suivre celui-là parce que c'est celui-là qui m'a ouvert les yeux sur mon présent et sur mon avenir. Donc je veux suivre ce Jésus-là. Amen. Amen. Paul prie pour les Éphésiens. Éphésiens 1, verset 17. La Bible du Semeur aussi, je vais lire. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Donc, la chose la plus importante, c'est le connaître. Amen. Si on vient à Dieu, on reçoit un miracle, on est guéri et on ne le connaît pas, on passe à côté de l'essentiel. Il faut le connaître. Il faut connaître ce chemin. Il faut connaître cette vérité et y marcher afin d'avoir, de profiter, de jouir, j'allais dire, de la vie éternelle. Verset 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance. Grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en Dieu. Je rappelle que le thème que je vous partage, c'est que nos yeux doivent être ouverts car Dieu est à l'œuvre. Ce que Paul dit aux Éphésiens, qui est aussi pour nous la puissance de Dieu, elle est caractérisée comme une grande puissance qui est en œuvre en faveur de ceux qui placent leur confiance en Dieu. Vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que nous plaçons notre confiance en Dieu? Est-ce que nous avons placé notre confiance en Dieu? Si nous pouvons répondre oui, nous devons être convaincus donc que la grande puissance de Dieu est à l'œuvre pour nous. Amen. Dieu a mis sa grande puissance en œuvre pour tous ceux qui lui font confiance, pour tous ceux qui ont foi en lui, pour tous ceux qui s'attendent à lui. La puissance de Dieu est là. Mais quand nous n'attendons pas cette puissance, quand nous n'ouvrons pas notre cœur, quand nous ne faisons pas confiance, nous ne profitons pas. Jésus passait. Il y avait peut-être d'autres aveugles, mais il y a un qui a décidé, moi je veux être guéri. Alléluia. Il a
appelé. Et quand Jésus l'a fait venir, il dit, je veux être guéri. Amen. Donc c'est comme ça. La puissance de Dieu est là. Nous savons que nous sommes dans un monde où tout est spirituel. Il y a la puissance maléfique, il y a la puissance de Dieu. Mais ce que le croyant a comme bénéfice, c'est qu'il a pour lui la toute puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu qui se met à l'œuvre. Si nous savions comment le ciel bouge, comment la puissance de Dieu se met en marche pour garder nos pas, pour nous protéger, comment les anges se mettent en mouvement pour accomplir la parole de Dieu, nous aurions encore plus foi. C'est pour cela ce matin, je prie que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu est à l'œuvre. Il faut que nos yeux soient ouverts. Si nos yeux sont ouverts sur ce que Dieu est en train de faire, rien ne nous fera encore peur. Non, nous saurons que Dieu est à l'œuvre. Quand nous sommes bien placés dans une société et que nous avons des gens puissants qui nous gardent, parfois on peut se prévaloir de plein de choses parce qu'on sait qu'on est en sécurité et que personne ne peut nous toucher. Mais c'est parce que parfois nous oublions que pour nous qui sommes en relation avec Dieu, si nous plaçons notre confiance en Dieu, la parole de Dieu déclare que sa grande puissance est à l'œuvre. Que nous soyons vraiment encouragés ce matin. Que nous soyons encouragés ce matin. Quand nous nous levons le matin, même quand nous n'avons pas bu encore notre café, et qu'on est un peu somnolent, la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons une confiance, nous avons une alliance. Ce n'est pas de notre fait. Rappelons-nous ce que Jean dit. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont pris en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui dépend de Dieu. Puisque nous avons accepté, nous entrons alors dans cette grâce. Ce qui fait la différence entre celui qui a accepté et celui qui n'a pas accepté. Donc je viens t'encourager ce matin, afin que tu saches qu'il y a une puissance qui a été déployée, une grande puissance qui est à l'œuvre parce que tu as confiance en Dieu. Que Dieu te bénisse alors que tu places ta confiance en lui. Amen. Amen. Parlant de cette puissance, je continue ma lecture. Cette puissance, verset 19, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Jésus-Christ siège à la droite du Père. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait ressusciter Christ d'entre les morts. Amen. Le Saint-Esprit a fait ressusciter Christ d'entre les morts. Et la parole dit, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Donc quand nous considérons la puissance de Dieu, elle dépasse notre entendement. Nous devons savoir, Dieu n'est pas en retraite. Non. Dieu n'est pas en vacances. Non. Dieu est il a mis des hommes et des femmes sur la terre qu'il a recréé en Christ. Et sa fierté, c'est que ces hommes et ces femmes soient revêtus d'une grâce particulière pour accomplir les... Donc il met tous en œuvre tout ce qui est nécessaire. Il déploiera sa parole, sa sagesse, son esprit, les anges. Il accordera la puissance nécessaire afin que tout ce qu'il veut faire s'accomplisse à chaque fois que ceux qui reçoivent ouvrent leur cœur et deviennent des terres fertiles pour ce que Dieu veut faire. Que nous soyons encouragés et que nos yeux soient ouverts. Merci, parce que notre Dieu est toujours à l'œuvre. Amen. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne péreront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Donc le deuxième point, voir pour éviter les pièges de l'ennemi. Le premier point c'était voir clair pour suivre Jésus. C'est la base. Si Dieu se révèle à nous,
S'il manifeste sa puissance, c'est pour que nous puissions le suivre. Donc, même quand il y a une difficulté qui arrive, parfois il veut nous éclairer les choses pour que nous puissions le suivre. Ce n'est pas pour que nous puissions nous éloigner, non. Pour que nous puissions le suivre. Et deuxième point, voir pour éviter les pièges de l'ennemi. Nous allons nous baser sur un passage dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et s'y allait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appelait ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. On arrête là, on aura l'occasion de lire un peu après. Vous êtes là, vous connaissez bien cette histoire. Amen. Donc, Dieu révèle au prophète qui dit au roi la stratégie à adopter. Peut-être le roi, face à l'envahissement, face à la guerre, voulait aller à gauche ou voulait aller à droite. Et le prophète le prévient: non, tu n'iras pas là, parce qu'en fait, les Syriens vont descendre là. Et il change ses plans. Alors que de l'autre côté, lui qui était un stratège militaire aussi, il fait toujours ses plans, il fait ses enquêtes, il dit: voilà, certainement qu'il consulte aussi ses dieux. Et puis il dit: on va aller là. Mais à chaque fois, quand le roi de Syrie fait cela, c'était l'échec. Je me suis posé la question: mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant nous a parlé de cette puissance-là? Quand il voit l'armée de Syrie qui vient là, il n'envoie juste pas des anges qui viennent détruire l'armée de Syrie et puis voilà, le peuple est tranquille. Non, il donne une information et une sagesse au peuple afin qu'il puisse éviter le piège. Vous êtes là ce matin? Amen. Et je vous rappelle, vous n'avez pas oublié, Satan est sur la terre. C'est Dieu qui l'a précipité là. Dans le même temps, il y a aussi des hommes et des femmes qui l'ont sauvé. Amen. Donc Dieu est au courant que le Satan il est là. Il n'a pas mis fin à ses jours là pour l'instant. Il est réservé pour le feu, mais pour l'instant il est là. Et Dieu est au courant. Dieu ne l'a pas anéanti, détruit. Parce que Dieu compte sur notre qui-vive, notre sagesse que nous recevons de lui, afin d'éviter les pièges. Il y a des fois où il y aura une intervention puissante de Dieu pour nous délivrer. Mais pour le cas que nous avons lu, et cela est vrai aussi souvent, Dieu nous donne, il a la capacité d'éliminer l'ennemi pour qu'on... Non, mais il veut que nous puissions dépendre de lui, être attentifs à ses instructions. Donc Dieu est heureux quand ses enfants écoutent ce qu'il dit et suivent. Et là, il y a une révélation parce que chacun a un Dieu. Les enfants d'Israël ont un Dieu, ça s'appelle l'Éternel. Et quand ils l'écoutent, ils ont une sagesse incroyable, une puissance qui leur est donnée. Et les autres aussi ont leur Dieu, ils font leur sacrifice et tout. Mais ils se rendent compte qu'ils échouent. Donc l'un et l'autre doivent savoir que s'il y a un Dieu, c'est le Dieu d'Israël. D'ailleurs, Naaman venait de Syrie. Il était guéri sur la parole d'Élisée. En fait,
est venu par le peuple d'Israël pour se révéler au monde entier. Il n'est pas venu exterminer le monde pour garder juste un peuple. Non, c'est par le peuple d'Israël qu'il veut révéler son amour. C'est pour cela qu'il y a une grâce, une faveur. Et quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir des gens, des rois qui ne sont pas en alliance avec Dieu, qui l'utilisent pour faire juste sa volonté. Il envoie des gens en déportation pour faire sa volonté, pour envoyer de la lumière. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Il est amour. Hein? Quand Jésus est venu, ce n'est pas pour les chrétiens qu'il est venu. C'est pour les pécheurs. C'est pour tout le monde que Jésus est venu. Donc, Dieu, il aime sa créature. Et par Israël, il veut montrer que, en fait, l'unique Dieu, c'est lui. Celui qui a le pouvoir, la sagesse et l'amour, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est un témoignage pour que le peuple de Syrie sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. On peut le relire autrement. Soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons être sobres. Nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Amen. La puissance du Saint-Esprit, nous le croyons, est là pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous impacter, mais aussi et surtout pour nous conduire. Et dans sa conduite, il nous permet d'éviter les pièges tendus par l'ennemi. Parce que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et quand il donne sa pensée et sa sagesse, c'est pour que nous puissions avancer malgré ce que nous pouvons voir comme difficulté ou piège. Amen. Donc le premier point, Dieu se révèle à nous. Il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir et suivre Jésus. Cela peut se passer par de différentes manières, même par des défis par lesquels nous passons. Mais dans tous les cas, son objectif, c'est que nous puissions suivre Jésus. Amen. Le deuxième point, il veut éclairer notre entendement. Que nous puissions affiner notre sensibilité dans l'écoute de ce qu'il veut. Que ce soit, on n'a pas détaillé, il nous évite des choses qui peuvent venir le jour, la nuit. Il y a des choses qui peuvent venir tantôt le jour, tantôt la nuit. Mais il est là pour veiller sur nous, pour nous protéger. Et dans la protection qu'il nous donne, c'est aussi une sensibilité, une sagesse qui nous permet d'éviter des pièges tendus par l'ennemi. Et l'ennemi va se dire, mais il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il a changé de chemin, il a entendu la voix de son maître et il a échappé. Le troisième point, voir la puissance à l'œuvre. Amen. Nous voulons aussi voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 15. Nous savons, quand nous avons lu au début que le roi de Syrie cherchait toujours à faire la guerre, et quand on lui a dit que c'était Élisée qui rapportait ce qui se passait, il a dit, je vais envoyer une personne, 2 personnes, non, il a envoyé une armée qui est venue. Nous lisons à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. C'est un bon serviteur qui se lève de bon matin. Je ne sais pas si c'est Géasi ou c'est quelqu'un d'autre. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars pour venir arrêter une personne. Une troupe avec des chevaux et des chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? La situation est grave. L'heure est grave. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, quand tu sors, tu vois ça, tu fais une analyse, on a dit que la troupe entoure la ville. Comment tu fais? Quand tu regardes tes capacités et la puissance de frappe en face, tu n'as pas de solution. Donc le serviteur, peut-être comme vous et moi, demande comment on fait. Là, c'est grave. C'est comme s'il apportait une information à Élisée. Et Élisée lui dit, verset 16, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, mon prophète, tu fais souvent les choses quand même, mais là, moi je vois rien. Je vois qu'il y a une armée ennemie là. C'est tout ce que je vois. Et tu me dis que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et comprenons bien, quand je lis ce passage, je suis émerveillé parce que Dieu donne, j'allais dire, liberté à Élisée d'agir, de prier sur une inspiration particulière. Et il prie Dieu avec assurance. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ah là, ça change tout. Amen. Ça change tout. Il n'y avait que l'armée de Syrie. Et quand tu vois ça, tu trembles, tu sais que l'heure est grave, tu n'as pas de solution. Mais quand tes yeux s'ouvrent et tu vois que la montagne est pleine de chevaux, et pas de chars simples, de chars de feu, ça change totalement. Amen. Tu t'es peur là, tu te redresses maintenant. Tu dis non, là, c'est bon. Je me rends compte qu'il y a quelque chose d'autre. Quelle est la différence? La différence, c'est les yeux ouverts. La présence de la protection de Dieu, elle était là. Mais seulement, Élisée en avait conscience. Le serviteur, non. Donc, chaque fois, tant que nous n'avons pas les yeux ouverts, nous pouvons marcher dans une terreur sans nom, alors que nous ne devons pas. Combien de fois, peut-être vous, ça ne vous arrive pas, combien de moi, ça m'arrive souvent de m'inquiéter grave pour des situations, mais pour laquelle il ne fallait même pas s'inquiéter. Mais quand ça va, je dis, pourquoi je m'inquiète? Mais en fait, c'est ça. Si nous avons les yeux ouverts, le jour a été créé par le Créateur des jours. Il m'y a mis. Il a envoyé sa parole, ses anges, sa présence pour sécuriser ma journée. Si j'ai la révélation de la présence de ce Dieu-là, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'aurions pas autant d'inquiétude. C'est vrai, c'est ça. Mais souvent, nous oublions qu'il est là. Donc vraiment, il est important, et ma prière pour chacun de nous, que nos yeux s'ouvrent, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Sa grande puissance est à l'œuvre pour les personnes qui lui font confiance. Dieu est à l'œuvre. Et quand on voit l'histoire qui continue, vraiment, j'aime bien vraiment comment Dieu fait les choses. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, cette montagne était pleine de chevaux et de chars de feu, mais ces chevaux et ces chars de feu n'ont pas fondu sur l'armée de Syrie pour les anéantir. Ils étaient là. À
attendant la parole du prophète. Amen. C'est une grande révélation pour nous. Il faut que nous sachions que Dieu, sa puissance est là. Mais souvent, cette puissance, elle attend une parole. Amen. Une parole de foi. Amen. Pour la mettre en action. Amen. Et quand nous sommes connectés avec Dieu, notre prière va dans le sens de la volonté de Dieu. C'est là que ça marche. Amen. Quand notre prière n'est pas dans le sens de la volonté de Dieu, ça ne marche pas. Et quand on voit que Élisée, il œuvrait comme Dieu. J'expliquais au début que il révèle par Élisée au roi d'Israël les pièges à éviter, alors qu'il pouvait d'emblée détruire l'armée ennemie. Dieu ne l'a pas fait. Il révèle juste pour que le peuple, l'armée d'Israël puisse éviter les pièges. Et là aussi, les chars de feu sont là, mais pas pour anéantir l'armée ennemie. Les chars de feu sont là pour sécuriser en attendant la parole. Et quand on voit comment Élisée prie en disant, déjà, les Syriens, à l'heure marquée, peut-être j'avais un top donné, ils descendaient vers Élisée, venant exécuter leur mission. C'est là que Élisée prie et dit, daigne frapper ce peuple d'aveuglement. Et l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. C'est Élisée qui a décidé l'issue de la guerre. Selon la parole d'Élisée, l'armée syrienne est devenue aveugle. Amen. Comment tu fais aveugle, même avec les armes? Tu ne peux rien faire. Élisée parle, il les amène à l'intérieur de la ville. Et là encore, il prie, Éternel, ouvre leurs yeux. Leurs yeux sont ouverts, ils sont à l'intérieur de la ville, ils sont des prisonniers. Et là, le roi dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les tue ou bien qu'est-ce que je fais? Et puis il s'est dit non, tu ne peux pas tuer les prisonniers. Donne-leur à manger, ils ne repartent chez eux. Il les a nourris et puis ils sont repartis chez eux. En fait, cet aspect des choses nous montre que Dieu aime, que tu sois peuple Israël ou que tu sois syrien, Dieu aime. Ce que Dieu veut, c'est révéler son amour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi l'armée d'Israël est venue pour arrêter Élisée? Avec une grande troupe comme ça. C'est parce que sa présence dérangeait. Donc, puisque sa présence dérange, au lieu d'aller en guerre, il dit voilà, on va aller attaquer la personne qui est à la source de nos problèmes. Donc, frères et sœurs, vous êtes là ce matin, Amen. vous ne dormez pas. Donc, je viens nous rappeler juste la vérité de la marche avec Dieu. À chaque fois que nous marchons avec Dieu fidèlement, nous voulons accomplir les choses et que notre présence commence à déranger l'armée ennemie, elle ne va pas rester sans rien faire. Elle viendra toujours essayer de nous décourager, de nous empêcher d'agir. Maintenant, nous avons le choix. Soit nous gardons confiance en Dieu et la grande puissance de Dieu agit en notre faveur, soit nous baissons les bras et l'ennemi a gagné la bataille. Donc, c'est tout à fait normal que dans notre marche, on n'aime pas ça. Mais c'est normal que dans notre marche, alors que nous faisons confiance en Dieu, que nous ayons des défis à relever. C'est normal. Je vous rappelle, Dieu a laissé Satan sur la terre. Il sait que nous sommes là aussi. Donc, il sait qu'il rôde. Mais c'est un Dieu intelligent. C'est un Dieu sage. Il a donné à ceux qui sont nés de lui
la capacité Alléluia. nécessaire de résister et de manifester sa gloire. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Maintenant, il veut que chaque chose soit faite avec un libre arbitre. Que chacun fasse le choix. En tout cas, Dieu est à l'œuvre. Et nous voulons aussi voir sa puissance à l'œuvre. Et par rapport à ce que nous avons lu concernant Élisée, c'est que Élisée a eu des défis parce qu'il servait Dieu. Et c'est dans ces défis-là que la puissance de Dieu se manifeste. Donc Dieu ne va pas nous abandonner alors que nous lui faisons confiance. Non. Il vient à notre secours, il nous relève, il nous défend. Et notre communion avec lui détermine notre connaissance de ce qu'il veut faire, détermine le type de prière que nous faisons, afin que cette puissance de Dieu soit canalisée et œuvrée pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour ne pas être long, je me rappelle ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Il avait été arrêté à Jérusalem. Il devait comparaître à Rome. Et à un moment donné, ils étaient en train de naviguer et la navigation a été très, très compliquée. Et Paul avait prévenu, non, le voyage va se faire avec difficulté. Il faut qu'on passe l'hiver ici. Le capitaine et ceux qui dirigeaient ont dit non, 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 il faut qu'on essaye d'avancer. Mais le voyage a été très, très compliqué. Nous voyons cela dans Acte 27, à partir du verset 22. À tel point qu'à un moment donné, pendant plusieurs jours, ils n'ont pas vu le soleil. Il y avait le vent, le navire était ballotté, ils n'étaient maîtres de rien. Ils ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient dans la mer. Et pendant plusieurs jours, dans le désespoir, ils ne mangeaient plus. Chacun pensait à sa mort future. Et Paul était parmi eux. Celui que Dieu avait envoyé en disant « Tu iras jusqu'à Rome » était là aussi. Même s'il y avait une parole au début, Paul était aussi dans ce trouble-là. Mais certainement que l'homme de Dieu était toujours dans une prière, dans une communion avec Dieu. Jusqu'à ce que, nous voyons cela dans le verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Quand ses yeux se sont ouverts sur ce que Dieu est en train de faire, les choses ont changé. Amen. Et dit à Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. À partir de ce moment, les choses ont changé. Paul se lève, il dit, les gars, levez-vous. Prenez courage. Mangez. Ceci, cela. Les choses vont se passer comme ça. Amen. Parce qu'il a eu la révélation de ce que Dieu voulait accomplir. C'est seulement ça qui a changé les choses. Donc vraiment, que nos yeux s'ouvrent. Parfois, nous sommes dans une situation tellement troublée que nous ne voyons plus rien. Mais que nous prenions vraiment le temps. Et encore d'aller vers Dieu. Amen. Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Montre-moi ce que tu es en train de faire. Afin que je puisse entrer dans cette œuvre-là. Que nos yeux s'ouvrent. Afin que nous puissions voir ce que Dieu est en train de faire. Dans Éphésiens, ce que nous avons lu au début, chapitre 1, nous allons au verset 19, là, pour la suite, parlant de la puissance de Dieu à l'œuvre. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ. Lorsqu'il a ressuscité, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, Amen. de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé
sous ses pieds. Et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Cette puissance qui est en Jésus, alors que nous sommes dans le corps de Christ, cette puissance également remplit tout en tous. C'est-à-dire que si la tête a la puissance, cette puissance va aussi dans chaque membre du corps. Amen. Alors que nous gardons notre foi et notre attachement à Dieu. Cela doit nous encourager. Nous sommes membres du même corps. Amen. Amen. Je termine avec ce passage d'encouragement de Joël 2,25. Joël 2, 25, 26, 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gaz, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis l'Éternel au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au début, nous avons vu dans le psaume 121 comment Dieu garde et protège. Mais là, je rappelle aussi ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il vient à notre secours, même dans nos manquements, même ce qui a manqué de par le passé. C'est Dieu qui vient remplacer les années passées. C'est Dieu qui vient nous rassasier afin que nous puissions le célébrer avec des expériences. Juste pas le célébrer parce que nous avons l'habitude de chanter devant lui, non. Mais le célébrer parce que Dieu a fait des prodiges. Et le célébrer parce que nous ne sommes plus dans la confusion. Dans la confusion pour tel... Non, non, non. Ce temps est passé. Et je crois sincèrement que par rapport au thème de cette année, dans lequel Dieu a conduit son serviteur et a conduit l'Église, je crois de tout mon cœur qu'il y a un avant et un après. Amen. Le temps de confusion est passé. Amen. La confusion pour nos ennemis. Le temps de confusion est passé. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Dieu va nous donner des révélations. C'est ce qu'il a dit. Afin que nous puissions le suivre, que nous puissions éviter les pièges et que nous soyons aussi revêtus de tout ce qui est nécessaire pour accomplir ses desseins. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Tout ce que nous avons dit est bien beau, mais nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour nous aider à accomplir toutes choses. Agé chapitre 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Leur esprit a été révélé. Autrement dit, leurs yeux
se sont ouverts. Maintenant, quand ils viennent servir à la maison de Dieu, ce n'est pas comme des suivistes, ce n'est pas comme des aveugles. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour servir celui qui agit dans leur vie, celui qui les a sauvés, celui qui les a destinés à la gloire. Ils viennent servir dans la maison de Dieu. Donc vraiment, que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions savoir que Dieu est à l'œuvre. Et alors que nos yeux sont ouverts, nous pouvons être à l'œuvre avec Dieu. Parce que Dieu œuvre sur la terre par nous. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je vous invite à vous tenir debout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. On va. C'est bon? Gloire à Dieu. Je vais vous inviter. Alléluia. Allô, c'est bon. Je vais vous inviter, nous allons ensemble dire la prière finale. Et après, je vais vous proposer par rapport à ce que nous avons entendu, des aspects pour lesquels nous allons demander l'aide de Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Père de grâce, Père de grâce, tu es assis sur ton trône élevé. tu es assis sur ton trône élevé. Et tu accomplis tes œuvres sur la terre des hommes. Et tu accomplis tes œuvres sur la terre des hommes. Tu es assis sur ton trône élevé. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tu accomplis tes œuvres sur la terre des hommes. Et tu accomplis tes œuvres sur la terre des hommes. Je suis ton ouvrage. Je suis ton ouvrage, Créé en Jésus-Christ. créé en Jésus-Christ, Pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Je suis ton ouvrage créé en Jésus-Christ. Je suis ton ouvrage créé en Jésus-Christ, Pour des bonnes œuvres que tu as préparées en avance. pour des bonnes œuvres que tu as préparées en avance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, préserve-moi des faux pas. préserve-moi des faux pas. Ouvre les oreilles de mon entendement. Ouvre les oreilles de mon entendement. Illumine mon intelligence. Illumine mon intelligence Pour que je marche fidèlement dans la vérité. pour que je marche fidèlement dans la vérité. Saint-Esprit, Saint-Esprit, préserve-moi des faux pas. préserve-moi des faux pas. Ouvre les oreilles de mon entendement. Ouvre les oreilles de mon entendement. Illumine mon intelligence. Illumine mon intelligence Pour que je marche fidèlement dans la vérité. pour que je marche fidèlement dans la vérité. Je sais que ta puissance est toujours à l'œuvre Je sais que ta puissance est toujours à l'œuvre en faveur des saints. en faveur des Je saints. sais que ta puissance est toujours à l'œuvre en faveur des saints. Je sais que ta puissance est toujours à l'œuvre en faveur des saints. Par Christ qui nous a aimés, Par Christ qui nous a aimés, nous déclarons nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. que nous sommes plus que Dès vainqueurs. maintenant Dès maintenant et à jamais. et à jamais. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni.